si vous me découvrez grâce à cette vidéo, abonnez-vous, laissez un like et on commence la vidéo. La plupart des crises politiques que la Côte d'Ivoire a connues, c'est en grande partie sur des questions d'identité, sur des questions de nationalité. Comme non conforme à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent, toutes les conclusions pourraient être tirées. Au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est toute une communauté qui est stigmatisée. Absolument. Quand vous étiez en Boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Dites-moi seulement un seul nom d'un pays dans le monde qui a plus de 26% d'étrangers sur son sol. Mais vous êtes méchants. Quelqu'un dont la maman est sénégalaise, dont le papa est sénégalais, parce qu'il a grandi chez Oufé, a dit que c'est notre frère. De quelle région appartient le nom Tia en Côte d'Ivoire ici? Pour développer ces thèmes, je me suis appuyé sur un excellent livre d'un sociologue ivoirien qui s'appelle Alfred Babo. Je vous présente le livre ici. Quand on entend parler de xénophobie en Côte d'Ivoire, tout de suite on fait référence à l'ivoirité, oubliant que ça a commencé bien avant Henri Konan Bédié sous Houphouët-Boigny. Selon ce que Alfred Babo dit, que en fait au temps d'Houphouët, il y a eu même des mouvements des cadres ivoiriens parce que il y a une partie de l'administration qui ne comprenait pas pourquoi Houphouët-Boigny employait des étrangers dans l'administration ivoirienne. Il y a eu des grèves, il y a eu des révoltes, il y a eu le mouvement ivoirien des cadres, etc. Donc en fait, les gens, déjà au temps d'Houphouët, rejetaient un peu ce qu'ils considéraient comme étant étranger. Le président Félix Houphouët-Boigny avait une conception de l'intégration africaine qui était une intégration par les peuples. Par exemple, Houphouët était un défenseur de la double nationalité. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais le président Houphouët-Boigny a voulu, dans un premier temps, que les Ivoiriens actuels et ceux qui vivent actuellement au Burkina aient la double nationalité. C'est quelque chose qui a été refusé par les députés à l'époque et ça a été d'ailleurs le premier échec du président Félix Houphouët-Boigny. Tellement qu'il voulait une intégration par les peuples, pour lui, qu'on soit ivoirien ou qu'on soit burkinabé, c'est pas ça qui comptait pour Houphouët-Boigny. C'était ce qu'on apportait au pays, c'était ce qu'on réalisait dans le pays. Donc pour cette raison-là, Houphouët va avoir par exemple une politique foncière complètement informelle. C'est dans ce sens-là qu'il a déclaré par exemple que la terre appartient à la personne qui la met en valeur. Mais pourquoi Houphouët avait cette politique-là? Tout simplement parce que à son époque, à l'époque où il était président de la République, la priorité c'était les matières premières, c'était le café, le cacao. Et donc la jeune Côte d'Ivoire qui venait d'accéder à l'indépendance avait besoin de la main-d'œuvre, avait besoin de la main-d'œuvre de la sous-région pour développer ces cultures-là. Et donc Houphouët, pour attirer le maximum de personnes qui venaient de ces régions-là pour travailler, il a eu une politique migratoire complètement informelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas réellement de loi ou de règles qui réglementaient l'entrée et sortie des étrangers en Côte d'Ivoire. Pour lui, les peuples qui vivaient sur le territoire actuel de la Côte d'Ivoire et ceux qui vivaient au Mali ou au Burkina, pour lui, appartenaient au même territoire. Et d'ailleurs, ça se voit dans sa manière de gérer le pays, le fait qu'il a fait venir plusieurs cadres des autres pays de la sous-région pour pouvoir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. En fait, c'était comme si la Côte d'Ivoire était un îlot qu'il fallait développer, qu'il fallait préserver avec l'apport des autres pays de la sous-région. Donc Houphouët-Boigny, lorsqu'il meurt, en réalité, il laisse un pays avec un système de gestion des relations migratoires dans la sous-région complètement informel. Lorsque Alassane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, en 1990, à 48 ans, Alassane Dramane Ouattara devient Premier ministre de la Côte d'Ivoire avec pour mission de redresser une économie défaillante. C'est celui qui va introduire pour la première fois la question des titres de séjour en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais la première fois où des étrangers ont eu besoin d'un titre de séjour pour vivre en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui a instauré cela. Et pourquoi il a fait ça? Simplement parce que en son temps, il avait besoin de trouver des économies, il avait besoin de trouver des ressources pour le pays et donc il a estimé que vu le nombre de personnes qui étaient présentes en Côte d'Ivoire, eh bien il fallait mettre en place des cartes de séjour pour faire payer ces personnes-là et faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc pour la première fois de son histoire, c'est Alassane Ouattara qui instaure la carte de séjour en Côte d'Ivoire. L'ivoirité, c'est un concept que Henri Konan Bédié, quand il arrive au pouvoir, parce qu'il est plutôt d'une tendance un peu nationaliste, il veut créer quelque chose pour fédérer la culture ivoirienne autour d'un concept.
Être ivoirien, c'est décider de se reconnaître dans le peuple ivoirien, dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales pour réussir le saut formidable d'une conscience tribale ou ethnique à une conscience nationale. Il faut un ressort culturel et identitaire. Ce ressort doit être solide comme un point fixe et ce point fixe s'appelle l'ivoirité. L'ivoirité est un concept traduisant un projet culturel pour réaliser une synthèse harmonieuse entre les traditions de nos diverses tribus, ethnies, dans leur quête de modernité. Moi, je pense que l'ivoirité, tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été conceptualisé, n'était pas sincèrement quelque chose de très mauvais. Aujourd'hui, on peut dire que quand on voit un peu la culture ivoirienne, on pourrait réinventer ce concept-là et dire que voilà, l'ivoirité, c'est la culture ivoirienne, c'est la tiké, c'est le coupé décalé, c'est la loco. Aujourd'hui, on parle de paya. Bon, bref, vous voyez que tout ça, ça a besoin d'être fédéré autour de quelque chose. Parce que la particularité de la Côte d'Ivoire, contrairement aux autres pays de la sous-région, c'est que nous, il n'y a pas de langue commune. Il n'y a pas de religion commune. Et donc, pour cette raison-là, on a une population qui est extrêmement hétérogène. Et cette hétérogénéité de la population est parfois, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'une richesse culturelle, mais d'un point de vue politique, l'hétérogénéité d'une population, c'est un problème parce qu'on se retrouve sur rien. Et donc, le président Henri Konan Bédié, c'était pour pallier à ce manque de liens communs entre tous les peuples de la Côte d'Ivoire qu'il a voulu mettre en place le concept d'ivoirité. Malheureusement, et je dis malheureusement parce que pour moi, ça aurait pu être un beau concept, ça aurait pu être aujourd'hui quelque chose auquel les Ivoiriens s'identifient. Et même, il expliquait que l'ivoirité, c'était pas nécessairement être ivoirien, c'est-à-dire né de père et de mère, mais c'est se reconnaître dans les valeurs que la Côte d'Ivoire défend, dans les valeurs qui sont celles des Ivoiriens, dans la culture ivoirienne. Et donc, voilà. Mais il se trouve que ça a été instrumentalisé. Moi, je pense que l'ivoirité a été totalement instrumentalisée. Lorsque Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, c'est Laurent Gbagbo qui va supprimer la carte de séjour qui a été mise en place par Alassane Ouattara. Mais pourquoi Laurent Gbagbo décide de supprimer la carte de séjour? Alors, on peut dire évidemment, il n'avait pas forcément envie de continuer ça. Mais en réalité, et c'est pas moi qui le dis, Alfred Gbagbo l'explique très bien, c'est parce que lorsque Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, à un moment donné, il est accusé de plusieurs manières d'être contre les étrangers à cause de Alassane Ouattara et tout ça. Donc, à un moment donné, Gbagbo, pour se réconcilier avec cette partie de la population, Laurent Gbagbo va décider de supprimer cette carte de séjour. Donc, aujourd'hui, si à chaque élection, la question de la nationalité revient, c'est tout simplement parce que l'ensemble de ces acteurs politiques-là, que ce soit de Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara, à un moment ou un autre, ont fait usage de la question de la nationalité, soit pour se promouvoir, soit pour exclure les autres. C'est le cas d'Alassane Ouattara lorsqu'il a été exclu en 1995 et en 2000 lors des élections. Et Houphouët-Boigny, lui, il a fait ça tout simplement parce qu'il voulait développer la Côte d'Ivoire. Mais en le faisant, il n'a pas laissé au pays un héritage clair sur cette question-là. Pour conclure, évitons de revenir sur ce débat-là. Tous ceux qui sont actuellement aux responsabilités en Côte d'Ivoire et qui occupent des responsabilités et même qui aspirent à occuper des responsabilités sont des Ivoiriens. La nationalité, c'est quelque chose qui peut s'acquérir. Vous pouvez être en France et acquérir la nationalité française et prétendre à des postes dans ce pays-là. Ça ne fera pas de vous un moins français que ceux qui sont nés là. Donc, je tenais à clarifier ça. Et maintenant, on va continuer notre série de vidéos sur la question des programmes politiques, sur le profil des candidats à l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vous remercie.